Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Gémeaux, que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 août 2024. J'espère bien sûr que vous allez bien. En tout cas, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Donc merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Avant que j'oublie, tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse bien sûr, vous les retrouverez dans la barre d'information qui est en dessous de cette vidéo. Vous aurez donc tous les tarots et oracles avec chacun leur lien, et si ça vous intéresse, donc vous pouvez cliquer sur un lien et puis vous aurez à ce moment-là tous les renseignements que vous cherchez. Alors, on va commencer par une porte de l'intuition, un premier message pour vous les Gémeaux, qui va parler d'apprentissage. Vous allez apprendre des choses pendant cette quinzaine. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez de ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Donc, vous allez apprendre des leçons, des informations, des choses pendant cette quinzaine qui vont vous conforter et qui vont donc vous rendre plus confiant et plus vivifié. Bon, c'est pas mal comme message pour cette quinzaine. On va mettre ici. Ensuite, nous continuons avec le tarot Illuminati, le jeu en 7 lames. Donc, un tarot. On va d'abord aller Gémeaux du 1er au 15 août. On va d'abord chercher la coupe, l'étoile et le chariot. Décidément, quelle belle coupe. Vous avez des vœux qui se concrétisent et qui vous amènent au succès, à la réussite totale, pleine et entière. Bon, vous y avez participé à cette réalisation de vœux. C'est un peu le aide-toi, le ciel t'aidera. C'est tout à fait ça, cette coupe. Ici, on voit que vous avez travaillé, on voit que vous êtes concentré sur un objectif à atteindre, un but à atteindre. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur ce but. Et bien, ça y est, il est atteint. Et donc, un vœu se concrétise. Très belle lame, l'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction, qui est là pour calmer, apaiser des traumatismes du passé, mais qui est surtout là donc pour réaliser des vœux. Magnifique coupe. Alors, Gémeaux. Et 7. Alors, écoutez, vous commencez très bien la quinzaine, vous êtes sous la protection astrale occulte du pape, qui veille sur vous d'en haut, qui lui aussi vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre ici, là, la meilleure des décisions. Quand vous avez une décision peut-être parfois un peu complexe à prendre, eh bien vous êtes assuré de prendre la meilleure des décisions. Le pape va doubler sa protection astrale par une protection terrestre, en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. On vous voit très entouré là, les Gémeaux, début de quinzaine. Vous êtes peut-être en famille, vous êtes peut-être avec de bons amis. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur l'aide et les appuis que vous aurez autour de vous. Alors, ça commence bien.
Ici, c'est la lame de la rapidité, c'est la lame de l'instant présent. C'est le jugement, donc qui parle pour voilà, cette début de quinzaine. On vous annonce une nouveauté, un renouveau et une deuxième chance. On parle également d'un appel. Il y a quelque chose, une prise de conscience qui va vous arriver, un déclic qui va se passer, une révélation qu'on va vous faire. Il y a un appel d'en haut qui vous est transmis et vous allez le suivre, cet appel. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. En tout cas, encore une fois, nouveauté, renouveau, deuxième chance. Très très positive. Alors là, sous les auspices du pape, là, c'est quelque chose de très très bien. Oui, ben voilà les nouveautés. Voilà le battleur, le magicien. Nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ou nouvel amour, ou nouveau travail, ou nouvelle situation de toute façon. Vous avez en main tous les outils pour réussir, accueillir et réussir cette nouveauté et la faire prospérer. Donc il y a des nouveautés confirmées qui entrent tout début de quinzaine et ce sont des bonnes choses. Ben voilà, et puis ça, évidemment, ça va entraîner des projets, des idées nouvelles. Ici, on a l'impératrice qui est une lame donc de diffusion d'idées, diffusion de projets. C'est une lame. On est plutôt là dans la communication écrite, hein, mail, SMS, lettres, livres, clavier d'ordinateur, internet. Bon. Ça, ce sont vos recherches. Vous faites des recherches par rapport à des projets bien précis que vous avez en tête. Vous êtes justement la tête pensante de ce qui va devenir après votre travail, avec la carte qui suit dans le tarot, qui est l'empereur, de ce qui va devenir une réalité physique, matérielle, concrète. Là, vous êtes à la conception, vous pensez, vous imaginez, vous projetez, vous programmez, vous organisez un projet, un ou des projets. Alors ça peut être un projet d'enfant, mais ça peut être tout autre type de projet, bien évidemment. Nouveau en plus, hein. On est vraiment dans la nouveauté là. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui se passe début août et qui va voilà, vous donner l'envie de plancher sur de nouveaux projets. Bon, alors, ça passe par, évidemment, ça peut passer par un bouleversement, ça peut passer par l'arrêt de projet que vous aviez avant, par exemple, et puis qui, pour une raison ou pour une autre, en tout cas, par rapport à des nouveautés qui entrent dans votre vie, vous allez changer d'optique, ou vous allez vous rendre compte aussi que peut-être ces premiers projets n'étaient pas si solides que ça, et la vie, le destin va se charger de vous montrer justement la fragilité de tel ou tel projet, telle ou telle relation, telle ou telle situation. C'est pas grave, vous êtes parti sur autre chose. Voilà, oui, les choix, l'amoureux, hein, les choix avec le libre arbitre à faire, ça domine votre quinzaine, c'est votre libre arbitre, vos libres décisions. Personne, rien ne s'opposera à ce que vous allez décider. La carte vous demande quand même de bien réfléchir, parce que là, vous êtes au bord de prendre une décision. Donc, réfléchissez une dernière fois bien, et puis après, il faut y aller. Ce sont des projets qui peuvent concerner aussi le domaine affectif, le domaine relationnel, ici, un couple. L'amoureux aussi qui domine votre jeu veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir les coudées libres pour faire ce que vous voulez. Il y a ce fameux appel, cette révélation qui intervient au début de la quinzaine, où là il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre esprit, dans votre volonté, dans votre désir de faire de nouveaux projets. Mais à partir de là, entre la protection, l'impératrice, les nouveautés ici, vous allez vraiment avoir le champ libre.
Et oh, ben voilà, et puis on termine par le mât, le fou, à la fin de votre jeu, et qui va nous parler d'audace. Vous allez vous sentir tellement rassuré, justement, comme vous le disiez, la première lame, l'apprentissage. Dans ce que vous allez comprendre, apprendre, vous allez vous sentir plus fort, plus confiant. Et du coup, ça, c'est la confiance. C'est la confiance qui vous permet de faire un pas en avant vers une personne, vers une situation, vers un nouveau travail, vers quelque chose de neuf qui vous attire. Et là, la différence avec avant, c'est que là, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se passent et vous avez tout simplement envie d'y aller, envie de sortir peut-être un peu de votre zone de confort, envie de prendre des chemins un peu différents. C'est ce qui caractérise la fin de cette quinzaine pour vous les Gémeaux. Très joli jeu. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je prends le tarotica, la majeure et la mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie pour vous les Gémeaux. Je ne sais plus comment je les avais placés, excusez-moi, juste un petit calage. Ah oui, je vous avais fait ça, c'est pas ça. Voilà. Alors, vous, votre intériorité, ici, on va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Quelle est-elle? On va aller voir le défi que vous allez devoir relever pendant ces 15 jours. Et puis, ensuite, on va aller faire un tour du côté du travail. Ici, du côté des finances. Ici. Et du côté... non, relationnel, celle-là. Alors, vous, votre intériorité. Ah ben voilà, on retrouve l'audace. Vous avez de l'audace pendant cette quinzaine, les Gémeaux. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans vos capacités, vous avez confiance dans un événement qui arrive. En tout cas, vous avez envie, encore une fois, de sortir de votre zone de confort, d'emprunter des chemins que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter pour aller vers une personne en particulier, vers un groupe de personnes, ou bien vers une mission de vie, ou bien vers un autre travail, ou bien vers, je ne sais pas, une activité artistique, enfin, une situation. Vous avez envie de faire ce premier pas, vous vous sentez armé pour le faire. Et avec le 10 de bâton, on voit également que jusque-là, vous ne pouviez pas le faire parce que vous étiez en train de supporter des charges mentales, familiales, professionnelles sur votre dos, très lourdes, et que là maintenant, c'est le bout du tunnel, vous allez pouvoir déposer ce fardeau, et c'est ça peut-être qui vous donne des ailes aussi. Alors, ce 10 de bâton, on va vous demander d'apprendre de revoir vos priorités. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Parce que dans cette histoire, vous avez eu des charges là donc à porter, ce que je vous disais, un fardeau, mais il n'y avait pas que vos charges à vous que vous avez portées. Vous avez porté aussi les charges et les fardeaux d'autres personnes. C'est pour ça que c'était insupportable pour vous et que ça a été très pénible. Bon, maintenant, c'est fini. Vous allez pouvoir donc revoir vos priorités. Vous allez pouvoir peut-être déléguer aussi certaines choses. Vous allez pouvoir répartir les tâches sur plusieurs personnes et pas uniquement sur vous. Et c'est ça, donc, évidemment, qui vous allège la tâche et qui vous donne le peps pour faire des choses que vous vouliez faire, mais que vous n'étiez pas en capacité de faire jusqu'à maintenant. Alors, la force qui va vous aider, c'est l'équilibre. On a ici la justice et on a le 8 de bâton. Oh là, bon, alors les événements
vont aller très vite, ça arrive de façon simultanée. On l'a vu dans le tarot précédent, hein, que les choses, la nouveauté, les renouveaux, etc., arrivaient vite pendant cette quinzaine. Ça vous amène de toute façon l'équilibre. Vous arrivez à maintenir l'équilibre. À le retrouver si vous l'aviez un peu perdu ou à le maintenir si vous l'aviez déjà. Euh, Ce sont également des décisions, des événements qui vous arrivent en tout équilibre, en toute justesse, en toute... et puis le 8 de bâton, ce sont aussi, alors ce sont des événements simultanés qui arrivent, mais ce sont aussi des nouvelles, des bonnes nouvelles, équilibrées, justes, équitables. Donc c'est ça qui va vous porter. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir... Ah ben oui, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Alors, c'est très clair. On a une maison Dieu qui est là et on a un as d'épée. On vous dit que dans cette amas de choses, d'événements, de nouvelles qui arrivent, ça peut effectivement bouleverser certains plans, par exemple, que vous aviez auparavant. C'est ce qu'on a vu aussi dans le tarot précédent. Hein. Là, ils se répondent les deux, hein, les deux tarots là. Il peut y avoir des choses que vous allez arrêter, détruire, parce que c'est remplacé par d'autres choses qui sont beaucoup mieux pour vous. Et c'est votre choix. Donc ici, d'ailleurs, on vous confirme avec l'as d'épée qu'il y a des actions nouvelles, des idées nouvelles, une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire. C'est un succès as d'épée, c'est un succès triomphal dans ce que vous faites et qui remplace ce qui, du coup, dans l'histoire a été éliminé, évacué, pas terminé. C'est pas grave parce que ce sont des choses beaucoup plus solides qui prennent la place. Donc ça, il va falloir juste l'accepter, accepter d'arrêter peut-être certaines choses au profit de d'autres choses que vous préférez. Alors, ici, au niveau professionnel, alors nous avons l'ermite, la réflexion, la sagesse. On vous demande, enfin il y a et le valet de bâton. Alors, on vous demande quand même, avec l'ermite, qui est donc la lame de la réflexion, de la sagesse, de se baser sur son expérience pour analyser quelque chose au niveau professionnel. Prenez votre temps, en un mot. Ne soyez pas pressé au niveau professionnel. Parce que ici, on a un valet de bâton qui, lui, vous dit que il est temps de suivre une nouvelle voie, d'où la nécessité de bien réfléchir par rapport à cette nouvelle voie, parce que vous avez besoin d'avoir de l'impulsion, vous avez besoin d'enthousiasme, vous avez besoin de tenir compte de vos désirs aussi personnels, l'audace qu'on a là, à côté des lourdeurs dont on a pu se débarrasser. Donc, le destin va vous transmettre une nouvelle importante sur le plan professionnel. Prenez le temps de la réflexion. Voilà. Ensuite, on a des projets au niveau financier, on a l'impératrice et on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, on est sur le plan financier, là, hein, on est à la banque, on est avec votre porte-monnaie, avec vos placements, vos investissements. Il y a quelqu'un autour de vous, de féminin, quelqu'un de votre entourage qui vous soutient. Alors ça peut être votre compagne, votre mère, votre amie, quelqu'un qui est très très bienveillante et à qui vous avez parlé de projets financiers justement, parce que vous avez des projets financiers. Alors, projet achat-vente immobilière, projet de placement, projet de... Peu importe, c'est vous qui savez le projet que vous avez sur le plan financier. Vous pouvez compter sur l'aide de cette personne justement dans la conception du projet, pour vous aider à le réaliser. Bon, c'est des cartes très positives. Et ici, au niveau relationnel, nous avons le battleur, la nouveauté, avec un as, encore une fois, un as de bâton. Vous avez deux as dans votre jeu.
qui nous parle ici de la même chose. On vous dit qu'au niveau relationnel, il va y avoir une chance à saisir, il va y avoir un commandement. C'est le début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment. C'est le projet de... C'est quelque chose de neuf qui arrive, quelqu'un de neuf qui arrive et avec qui vous allez vers la réussite. En tout cas, 2 As, excellent jeu. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vous propose de faire appel à la voyance cash de Jo. Donc, vous allez poser une question et vous aurez le choix entre 2 réponses. Le choix A ici et le choix B ici. Ou bien, vous avez 2 questions distinctes, séparées. Et à ce moment-là, vous aurez les 2 réponses. Donc, réponse question 1 au choix A. Relax, c'est en chemin. Question 2, choix B. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Et un petit oracle des anges qui vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite évidemment de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.